bienvenue dans notre émission de prière du vendredi. Dans quelques instants, on va passer ce temps à prier, les yeux tournés vers le Seigneur. Et nous croyons que Dieu va faire de belles choses dans ce moment. Est-ce que tu es prêt à prier? Prépare ton cœur, ouvre ton cœur à la présence du Seigneur qui est là. Il veut te toucher, il veut te bénir et il veut passer à travers toi également pour prier pour les autres. Cette semaine, on a parlé d'autorité et je vais laisser donc mon invité pour la dernière journée, Yvan Carluer, faire un petit résumé de ce qu'on a vu ensemble cette semaine et ensuite on priera sur ces paroles. Déjà, je voudrais vous dire que je suis très honoré que vous ayez fait l'effort, que tu aies fait l'effort, toi qui es devant ton écran, de dire « Seigneur, donne-moi toutes ces clés pour déverrouiller mon autorité ». Peut-être que tu as commencé cette série en se disant « Je sens une autorité, je veux grandir, je veux progresser ». Oui, mais voici les clés. Au tout début, comme Pierre, tout cet enthousiasme que tu avais, cette passion, cette envie de servir Jésus, il n'y a pas de stabilité émotionnelle dans ta vie. Et hop, tu as pris cette clé et tu as réussi à stabiliser ta vie émotionnellement. C'est bien. On est passé après de la barque, une fois qu'il a réussi à apprendre à marcher un peu plus stable. Tu as pris une autre clé, la clé qui fait mal, la clé d'humilité, celle que tu trouves, ou plutôt qui se forge dans les larmes et dans tes incompréhensions. L'humilité, c'est pas juste te rabaisser. L'humilité, c'est quand tu es obligé de crier à Dieu en disant « Dieu, je te donne tout, j'ai rien, je sais plus comment faire ». Et en fait, alors que tu croyais que tu avais baissé, que tu avais diminué, tu as dit « Je t'élève ». Quelle belle chose. Il t'attendait sur une plage, il t'attendait en tête-à-tête, il t'attendait dans ta chambre, il t'attendait dans la salle à manger. Et face à face, il t'a réhabilité. Face à face, il t'a dit « La clé pour toi, c'est de te pardonner. » Parce que tu t'étais sali, parce que tu t'étais perdu, parce que tu n'aurais jamais cru que tu aurais renié, mais il t'a dit « Je t'ai tellement aimé que tu vas pouvoir aimer les autres maintenant. » Et la dernière clé qu'on a vue hier, c'était la clé de la bienveillance, comme Pierre, alors que des personnes qui, à la base, ne font pas partie de son clan, de sa clique, de ses préférences. Jésus lui a dit « Tu vas aller aux extrémités de la terre parce qu'il y a des gens très différents de toi qui t'attendent, mais je veux que tu les aimes de façon inconditionnelle. » Clac, 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 4 clés. 4 clés pour une autorité. Et aujourd'hui, tu es prête, tu es prêt. Je te souhaite tellement de réussir que j'ai envie d'intercéder pour toi. Je ne sais pas quel est ton degré d'autorité. Tu es peut-être une maman, tu es mère célibataire, tu as une fille à élever. Tu es la meilleure pour ça. Je crois dans ton autorité. Parce que tu dois aussi peut-être, tu vas porter des choses que un père aurait pu porter, mais aujourd'hui tu vas le porter avec l'autorité que Dieu t'a donnée et tu es suffisante et complète. Peut-être que quelqu'un, tu es responsable d'un service dans l'église, tu es un leader de louange, tu es peut-être le responsable des aspects techniques de l'église, tu as une autorité. Utilise-la bien. Déverrouille bien les 4 clés, on va prier pour toi. L'autorité, c'est peut-être quelqu'un qui a des responsabilités politiques, qui a des responsabilités dans son entreprise. Je te parle à toi qui a un projet de service de Dieu où tu dis « Je vais rentrer dans cette nouvelle saison de ma vie, je veux bien faire les choses, on va prier pour que tu aies l'autorité bien comme il faut, avec les fameuses 4 clés qu'on a vues cette semaine. » Est-ce que tu es prêt? On va prier ensemble, Jérémy, et puis avec Marie, avec Gordon. Quelle belle équipe. On est là, plus que 2 ou 3. On est 4 ici, plus toi qui regarde. Il y a une onction de Dieu qui va descendre sur ta vie. On va prier pour que l'autorité puisse être à la hauteur de l'appel de Dieu sur ta vie. Père, je te prie pour qu'en cet instant, sur cette jeune femme, sur cet homme-là, sur cette maman, sur ce papa, il y a une telle onction que, Seigneur, sa capacité à aimer, sa capacité à se pardonner, sa capacité à être bienveillant, sa capacité à être plus stable émotionnellement, soit restaurée au nom de Jésus. Je prie pour l'autorité que tu lui as donnée. Tu as dit que tu ne te repens pas de tes dons. Alors si tu as prévu, déverrouille toutes les clés de sa vie au nom de Jésus. Amen. Père, je veux prier pour ces hommes, ces femmes qui sont des leaders. Tu nous as tous appelés à pouvoir influencer, à pouvoir faire du bien, à pouvoir exercer cette autorité que tu as donnée à Pierre, que tu as donnée à l'Église, de pouvoir lier, de pouvoir délier, de pouvoir ouvrir et fermer en ton nom, de pouvoir apporter la bonne nouvelle de l'Évangile.
Père, tu nous as donné ton esprit afin qu'on puisse être des témoins et impacter ce monde avec la puissance de Christ. Père, je prie pour ceux qui ont commis des erreurs et qui ont vécu des incompréhensions et à qui on a fait du mal. Et depuis ce temps, ils ont baissé les bras, ils ont laissé l'épée. Ta parole nous dit que l'épée ne doit pas rester là, mais elle doit travailler. Et ta parole dit même que maudit soit celui qui s'occupe de l'œuvre du Seigneur, mais vraiment d'une façon comme si ce n'était pas important. Alors Seigneur, on ne veut pas agir avec négligence, mais on veut reprendre l'autorité. On veut reprendre le bâton pendant que Moïse est en train de pleurer, pendant qu'il est en train de se plaindre, pendant qu'il était là en train de prier. Tu lui as dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu l'as appelé à reprendre son bâton, à se lever à nouveau, parce qu'il n'était pas question de lui, mais de toi en lui. C'était pas Gédéon, mais c'était toi avec lui. C'était pas Pierre, mais c'était ton plan dans sa vie. Père, c'est pas nous, mais c'est ton plan dans notre vie, ta présence dans notre vie, ta capacité dans notre vie, ta puissance dans notre vie, ton autorité dans notre vie. On n'aurait pas d'autorité. Vraiment, on n'aurait pas d'autorité si tu ne nous avais pas donné cette autorité, si tu n'étais pas toi-même l'autorité. Tu es notre autorité, Seigneur. C'est toi notre autorité. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui dis la chose arrive, c'est toi qui fais ce que tu veux, tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, tout a été créé par ta parole, par toi. Tu as reçu le nom, Jésus, au-dessus de tout autre nom. Ton autorité est suprême, elle est suffisante pour nos vies, parce qu'elle est toute capable, il y a toute capacité dans ton autorité. Seigneur Jésus, je prie pour quelqu'un qui a baissé les bras, qui a laissé tomber à terre le bâton, le trouvant peut-être insignifiant, le regardant à ses plaies. Alors quand tu as demandé à Moïse de mettre sa main dans son sein et que c'est sorti, c'était de la lèpre, quelqu'un regarde, a mis sa main quelque part où il ne fallait pas et sa main est devenue comme lépreuse. Mais pourtant, Seigneur, tu vas l'utiliser parce que la même main qui a fait le mal, c'est la même main qui fera le bien. La même main qui est devenue lépreuse, c'est la même main qui brandira le bâton d'autorité. C'est la même main qui fera du bien. Alors au nom de Jésus-Christ, je déclare la délivrance et la libération des oppressions spirituelles qui sont là pour amener la condamnation et la culpabilité, empêcher l'autorité d'être manifestée. C'est un piège et c'est une ruse du diable. Et Père, nous nous levons maintenant dans la foi afin que cette autorité qui a été volée par l'ennemi, comme celle dans le jardin où il veut encore voler, Père, qu'au nom de Jésus, tu illumines les yeux du cœur de mon frère, de ma sœur. Père, je crois en l'illumination par le Saint-Esprit, de l'esprit, de l'homme, de la femme, de ton enfant, ton fils et ta fille. Et cette illumination, cette révélation dans l'esprit, dans le cœur, qui va au-delà de la connaissance humaine, cette révélation qui vient tout changer. Père, je prie que quelqu'un se lève à nouveau dans son autorité. Je prie que quelqu'un se lève à nouveau avec le bâton de la foi, simple, humble devant toi, mais sachant que, comme David, oh, c'est pas mes pierres, c'est pas ma fronde, mais c'est toi, Seigneur, qui est avec moi, c'est toi qui es avec nous, et c'est toi qui le feras. Et par ta grâce, oui, nous pourrons couper la tête de ce géant, couper la tête de ce Goliath, pas avec nos propres forces, mais avec ton autorité et ta force. Père, je te glorifie et je te loue, parce que ce qui a été envoyé contre nous sera l'instrument pour amener la destruction et la défaite des choses qui étaient envoyées contre nous. L'épée que Goliath a voulu utiliser pour couper la tête de David, c'est la même épée qui a coupé sa propre tête. Ta parole déclare que s'ils viennent contre nous par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Alors Seigneur, merci, parce que celui qui creuse une fosse y tombe. Les esprits qui venaient contre nous, pas les hommes, mais les esprits qui venaient contre nous, s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur, de ce que tu accomplis dans le cœur, la vie de mon frère et de ma sœur, lui redonnant cette autorité de prière, de foi, d'audace, d'assurance, de témoignage. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur parce que tu remets en place les choses dans nos vies. Tu peux pas nous aider à nous occuper des autres si d'abord nous-mêmes nous sommes pas malléables entre tes mains. Et tu vois, je te prie pour chaque personne qui en cet instant est en train de te confier sa vie sans rien cacher, en totale sincérité. Seigneur, plus on vieillit et peut-être moins on se trouve digne, moins on se trouve honorable, moins on se trouve à la hauteur. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui aujourd'hui se dit « Je ne sais pas si vraiment je peux m'engager, me retrouver ma place, mon autorité. » Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui ordonnes, c'est toi qui replaces. Et je prie pour cette personne dans cet instant. Après avoir replacé les choses dans son cœur, tu la replaces dans sa position. Mais le cœur précède la position. Je prie maintenant pour que le travail dans le cœur ayant été fait, il puisse y avoir un travail dans la position. Jamais dans l'autre sens, Père, afin qu'on ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Seigneur, je te prie pour moi-même, je te prie pour que tu puisses me travailler au fond. Hein. Nettoyer, purifier, sanctifier, nettoyer, purifier, sanctifier. Comme cette devise de prière inspirée, marcher et persévérer. L'amour, la sanctification, la prière. Seigneur, on met les choses en place aujourd'hui, par ta grâce, avant la position. Merci Seigneur pour cette autorité qui passe par ce travail qu'il y a en cet instant, comme l'a dit Jérémie, à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos foyers, dans nos couples, à l'intérieur de notre entreprise, à l'intérieur de notre association, à l'intérieur de notre responsabilité, de notre service. Tu es Dieu, nettoie-moi à l'intérieur et positionne après. Repositionne quelqu'un maintenant, dans son cœur et dans sa place. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, le Seigneur me montre l'image de l'apôtre Paul qui disait pouvoir souffrir les douleurs de l'enfantement pour ceux qu'il aimait, et le Seigneur est en train de te parler à toi qui es là en prière. Tu es un homme particulièrement et tu ne veux pas, tu rejettes, tu repousses. Tu repousses cette onction qui vient sur toi pour aimer tes enfants, ton épouse, les gens sous ta responsabilité. Et le Seigneur dit comme il a dit à Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, il te serait dur de résister à mon autorité. Mon frère, je voudrais t'encourager à pouvoir accepter et accueillir cette onction, cette présence de Dieu sur ta vie pour te rendre doux et vulnérable. On t'a appris à être dur. On t'a appris à rien exprimer. On t'a appris à tout garder pour toi. T'as jamais entendu ton père te dire qu'il t'aimait. Peut-être c'est les choses qu'il a faites, c'est l'argent qu'il a donné, c'est le soin qu'il t'a apporté, mais c'était pas un soin affectif, c'était tout sauf ça. Et dans ce temps de prière, l'Esprit de Jésus est en train de pointer exactement cet endroit dans ton cœur qui est dur. Dur. Et il y a plein de choses et des difficultés dans le travail, dans la vie, des finances qui arrivent à cause de ça. Ce cadenas. Tu veux pas être vulnérable, tu te repousses ce que le Seigneur veut créer en toi, ce qu'il veut faire en toi. Et dans ce temps de prière, si tu es touché d'une manière ou d'une autre par ces paroles, il y a bien sûr cette personne à qui Dieu s'adresse directement, mais il y a aussi beaucoup de personnes dans des conditions semblables à qui Dieu s'adresse aussi. Jamais tu puisses dire au Seigneur, pardonne-moi d'avoir repoussé. Je vais ouvrir mon cœur. J'accepte d'être doux. J'accepte d'être aimant. J'accepte de pouvoir être comme une mère. Oui, comme une femme. Aimer comme une femme aime son enfant.
aimer comme tu m'as aimé, prendre soin, embrasser, consoler, cajoler. Seigneur, je reçois cette onction, ce travail que tu voulais faire en moi. Père, je prie pour ces personnes. Merci parce que quand tu envoies ta parole, tu envoies également ta force d'agir, ta présence. Et là où c'était difficile, c'était dur comme le roc, tu rends ce cœur doux et humble, aimant. J'appelle au nom de Jésus-Christ sur cette autorité de Père, l'amour, cette autorité de directeur, de responsable, l'amour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche mon cœur maintenant, Saint-Esprit. Lave-moi maintenant, Saint-Esprit. Revête-moi encore, Saint-Esprit. Pardonne-moi, oh Jésus. Pardonne-moi, oh Jésus. Oui, Seigneur, je prie pour les Salomon qui ont bien commencé, mais qui ont utilisé leur autorité pour faire du mal. Salomon qui a terminé avec 1000 femmes. Comment, si on lui avait montré au tout début, il aurait trouvé ça abject, il aurait trouvé ça terrible. Il aurait dit lui-même, comment un roi peut-il gouverner avec tant de distractions et tant de choses contraires. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a reçu une autorité et depuis qu'il est dans cette autorité, il en profite. C'est du profit, c'est de l'égoïsme. Et j'appelle, Seigneur Jésus, l'esprit de sainteté, d'humilité. Je prie également pour des personnes qui sont en responsabilité, en autorité et qui laissent les choses passer. Ils devraient se positionner, ils devraient régler les choses, ils devraient ordonner les choses, ils devraient ordonner, donner des ordres et un cadre, et ils ne le font pas. Et ça laisse place à l'ennemi. Père, tout comme Néhémie, lorsqu'il est retourné et qu'on a fait n'importe quoi, il a vu les choses qui étaient là et qui étaient désordonnées. Et un projet après l'autre, une situation après l'autre, avec tellement de passion, il a voulu régler les choses. Alors qu'au nom de Jésus, Père, ces responsables, ces pères, ces mères puissent se positionner pour mettre un cadre ordonné, structuré pour le bien du peuple, de la famille, des personnes, des brebis dont tu leur as donné la responsabilité. Amen. Amen. Seigneur, effectivement, on veut intercéder maintenant au-delà de nous-mêmes. Seigneur, au lieu de penser à notre autorité, on veut penser à ceux qui, autour de nous, ont reçu une autorité spéciale. Seigneur, tu nous as demandé dans ta parole de prier pour ceux qui exercent l'autorité. L'autorité hors de l'Église et l'autorité dans l'Église. Seigneur, donne-nous des leaders selon ton cœur. Donne-nous des responsables, des managers selon ton cœur. Plutôt que les critiquer, Seigneur, je veux en cet instant intercéder pour chacune et chacun d'entre eux. Alors que tu es avec moi en prière, toi qui es devant ton écran, je t'invite à citer les noms des personnes qui autour de toi exercent une autorité. Dis leur prénom. Et bénis-les. Et commence à dire du bien, commence à les bénir. Père, je te prie pour chacune des personnes dont le prénom est en train d'être cité maintenant.
que ce soit un responsable, un manager, un patron, quelqu'un qui est en charge d'un service dans l'Église, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, les deux. Seigneur, tu ne fais pas de différence et tu nous as dit de prier pour les autorités. Seigneur, peut-être je te prie pour un juge, je te prie pour un responsable d'armée, je te prie pour un roi, je te prie pour un gouverneur, je te prie pour un député, un sénateur. Une femme qui est en charge d'une tâche très lourde. Je te prie pour qu'elle puisse réussir et qu'elle puisse avoir un cœur qui précède son autorité. Mais plutôt que de la juger, me voici à intercéder. Et avec mes bien-aimés, aujourd'hui, en cet instant, ici et là-bas, on intercède pour elle, on intercède pour eux. Au nom de Jésus, Amen. Je veux prier pour toi, alors qu'ils vont à parler de ces femmes d'autorité, pour toi qui es une femme, et tu es peut-être la femme d'un ministre. Tu es la femme d'un homme vraiment respecté, ou en tout cas avec une forte autorité. Parfois, il n'est pas respecté, mais il a une grande autorité. Et tu es une femme de Dieu, tu es une chrétienne. J'ai rencontré plusieurs croyantes comme cela, qui devaient quelque part, d'une manière ou d'une autre, subir l'autorité, le leadership du mari qui lui ne marche pas vraiment avec Dieu. Je veux prier pour toi. Dieu t'a mis dans une place particulière. Particulière. Tu es peut-être comme la femme de Nabal. Mais le Seigneur est ton époux et il est là avec toi. Je prie, Père, pour cette sœur. Peut-être elle ne réalise pas et peut-être elle a oublié. Au début, c'était clair, mais c'est comme avec le temps, elle a perdu ça. Elle a perdu la révélation de l'autorité, l'influence qu'elle a. Peut-être le cœur de son mari a l'air fermé, et elle a essayé encore, et à un moment, elle s'est relâchée. Père, j'appelle au nom de Jésus-Christ des chemins ouverts. Des chemins ouverts. Dans le cœur de cet homme, mais également d'autres chemins pour bénir. Pour bénir. Et un chemin dans la prière également, un accès. Merci pour le chemin qui a été inauguré et qui est là, disponible pour elle, afin que dans son pays, dans sa région, dans sa famille, elle puisse par la prière se lever. Comme Déborah s'est levée pour un pays, s'est levée pour une nation, s'est levée pour une mère, pour Israël. Elle se lève pour son pays. Elle se lève pour sa famille. Elle reprend l'autorité, même si elle a l'impression d'être bloquée par l'autorité de celui qui ne marche pas encore pour le moment avec toi. Seigneur Jésus-Christ, ses paroles, ses prières sont puissantes. Son influence est réelle. Merci parce qu'elle agit, et tu agis par ses prières dans l'esprit, et des choses changent. Seigneur, merci pour les yeux ouverts pour voir l'influence, la capacité. Seigneur Jésus, la capacité. Merci pour les Esther qui n'ont pas peur de perdre tout pour faire ce qui est juste à tes yeux. Ce qui est juste à tes yeux. Merci pour la sagesse de celle qui était la femme de Nabal. La sagesse qui a sauvé sa propre vie, celle des serviteurs. Merci Jésus-Christ pour ce rôle d'intercesseur. Alléluia. Là, je veux terminer en priant pour quelqu'un qui est comme Lot. Il y a le drame qui est derrière et il y a une occasion de fuir, de s'en aller et d'entrer dans quelque chose de nouveau. Et tu l'appelles à partir, à quitter, mais pas tout seul. Je prie qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit comme Lot, qui est en solo, il fait sa propre course, au point où, comme Adam qui a laissé Ève, il laisse sa femme, la femme de Lot, se retourner. Je prie que ce Lot puisse prendre par la main son épouse et ne pas la lâcher, et l'empêcher de regarder en arrière,
Je prie pour des familles, des couples unis qui marchent ensemble et qui s'empêchent positivement de ne pas regarder en arrière, mais de regarder en avant. Ensemble, unis dans l'amour, tu les béniras. Tu les béniras, Seigneur. Alors ils ne deviendront pas des statues de sel, mais des instruments puissants entre tes mains, avec lesquels tu te glorifieras. Merci Jésus-Christ, parce que rien ne t'est impossible, et tout est possible à celui qui croit, à celui qui exerce l'autorité, à la place où tu le mènes, dans le rôle que tu lui donnes, avec les dons, les talents, les capacités, mais aussi les faiblesses de chacun, là où tu te glorifies dans nos faiblesses, dans cette humilité qui précède la gloire. Nous te louons, Seigneur. Amen. Ce témoignage écrit a été retranscrit par l'intelligence artificielle afin de pouvoir l'écouter en audio. La dernière semaine de février 2024, j'ai suivi l'émission Prières inspirées. J'ouvre la Bible. Inspire-moi. Édition 2. Le jour 4, Jérémie a partagé le verset Job 42 sur la restauration divine et la fidélité de Dieu. Jérémie avait dit qu'un ancien client allait contacter une personne. L'esprit m'a tout de suite touché, me faisant comprendre que j'étais cette personne dont Jérémie parlait. En effet, j'étais dans une période assez calme dans mon entreprise. À la fin de l'émission, je consulte mes mails et, effectivement, un ancien client m'avait recontacté et nous avons repris notre collaboration. Mais aussi, un autre client avait témoigné sur mon travail. J'avais également un problème de fertilité depuis 2021, une trompe bouchée, et, durant cette émission, j'ai senti que Dieu me parlait à travers Jérémie en disant que la vie reprend, que Dieu allait donner cet enfant et la joie, que Dieu est fidèle et qu'il allait tout restaurer. Je crois fortement en cette promesse et j'ai commencé à proclamer tous les jours les versets sur les bénédictions de Dieu, dont les enfants. Fin avril 2024, Dieu a répondu à ma prière. Je suis enceinte. Quand j'avais suivi l'émission, j'avais promis à Dieu que j'allais témoigner et je tiens mon engagement. À Dieu seul soit la gloire. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers Prières inspirées. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être de MCI. MCI, ce n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Et concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre. Chaque jour, entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels, on a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, on peut lancer des nouvelles émissions comme Delicious avec Dana Moana et ainsi étendre l'impact de MCI pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super, en audio ou en texte en quelques instants, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors, chers partenaires, merci à vous, chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.